À la une de ce journal, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, à l'écoute des autorités administratives, politiques et coutumières de Tombouctou et de Taoudéni. Les préoccupations de ces deux régions et la vie de la nation en général étaient au centre des échanges. Colonel Abdoulaye Maïga a particulièrement salué l'engagement de ces autorités régionales pour la réussite du référendum constitutionnel. C'est parti pour les vacances citoyennes en ce 12 août, journée internationale de la jeunesse. Les activités ont été lancées ce samedi à Soufroulaye dans le cercle de Mopti. L'événement est marqué par des actions citoyennes et des activités socio-éducatives et sportives. Et puis la rédaction consacre un grand format sur le rôle et la place de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le Mali nouveau. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Visite du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à Tombouctou. Sur place, colonel Abdoulaye Maïga a rencontré les autorités administratives, politiques et coutumières de Tombouctou et de Taoudéni. Au centre des échanges, plusieurs sujets liés notamment à la sécurité et au développement. Le ministre d'État n'a pas manqué de saluer la détermination des autorités régionales pour la réussite du référendum constitutionnel. Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de son séjour en région de Tombouctou, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a eu des échanges fructueux avec les préfets et sous-préfets des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Les questions évoquées par nos vaillants serviteurs de l'État sont, entre autres, la sécurité, le manque de moyens de transport, l'insuffisance de moyens financiers et de personnel d'appui. Vous êtes le pilier de notre pays et je suis particulièrement fier du travail que vous abattez jour et nuit. On ne le voit pas. On ne le sent pas toujours, mais je pense que quelque part, si l'État tourne, c'est parce qu'il y a des hommes, bien entendu, et des femmes, représentants de l'État, qui ont accepté de mouiller le maillot avec beaucoup d'abnégation, afin que, bien entendu, l'État malien existe. Je le dis toujours, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation n'est pas un représentant de l'État. Les représentants de l'État, c'est d'abord, en premier lieu, le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ensuite, le gouverneur, le cabinet, les préfets et les sous-préfets. L'État repose sur vos épaules. C'est vous, vous êtes les déclinaisons du chef de l'État. Chaque représentant de l'État où qu'il se trouve a le devoir et l'obligation de représenter l'ensemble des départements ministériels. Et nous sommes très conscients des difficultés dans lesquelles, bien entendu, vous travaillez. Ensuite, ce fut le tour des élus et légitimités traditionnelles d'évoquer leurs préoccupations avec le ministre d'État. Et les légitimités de Tombouctou souhaitent la construction d'un vestibule afin de pouvoir recevoir les autres. L'action diplomatique malienne, quelle stratégie pour une politique étrangère forte et avantageuse ? Thème développé ce matin par le chef de la diplomatie malienne, c'était au lancement des activités de la coordination des clubs Rotaract et Interact du Mali, des activités axées essentiellement sur la citoyenneté, la solidarité et le renforcement des capacités. Fousseni Tounkara. Cette image traduit la vision de la coordination des clubs Rotaract et Interact du Mali. Et c'est avec cet esprit d'union sans distinction que l'organisation juvénile qui s'active au quotidien à trouver des solutions aux défis les plus pressants lance ses activités. Des activités placées sous le signe de la création de l'espoir. Nous sommes une organisation de bénévoles, on n'a pas d'argent, mais on réfléchit à des systèmes de levée de fonds afin de pouvoir apporter ces aides-là aux plus démunis, aux gens qui en ont besoin. On a pas mal d'activités, il y a des formations, afin de mieux former les jeunes pour mieux répondre aux besoins de la société. Pour ce lancement, la coordination des clubs Rotaract et Interact a fait appel aux garants de la diplomatie malienne. Invité en tant que conférencier, le ministre Abdoulaye Diop a fait un exposé sur la thématique « L'action diplomatique malienne, quelle stratégie pour une politique étrangère forte et avantageuse ?» C'était très enrichissant comme échange et on a essayé aussi de parler avec eux à cœur ouvert pour qu'ils comprennent les relations entre États, les difficultés que cela se pose et le réalisme que cela requiert. Après avoir démontré que le visage de la diplomatie malienne a changé, le ministre Abdoulaye Diop a invité ces jeunes Maliens à mettre au cœur de leurs actions
l'intérêt de la patrie. Une gouvernance participative et une gestion efficace des finances au regard du contexte actuel du pays, message du ministre de l'Élevage et de la Pêche en visite dans certaines structures relevant de son département. Youbaba s'est rendu notamment au laboratoire central vétérinaire, à la Direction nationale des productions et industries animales ou encore à l'APECAM. Youssouf Diakité, Gaussou Touré. Notre vision est d'un élevage compétitif qui réponde véritablement aux aspirations du peuple malien. Voilà le mot introductif du ministre de l'Élevage et de la Pêche en rencontrant les travailleurs des services relevant de son département. Première étape, le laboratoire central vétérinaire. Le ministre est principalement venu nous encourager de faire ce qu'on est en train de faire et d'essayer de faire plus de sacrifices pour essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par la transition. Ensuite, le ministre et sa délégation se sont rendus à la Direction nationale des productions et industries animales. Au LCV comme à la DNPA, les difficultés sont similaires. Manque de personnel, insuffisance de ressources financières et d'équipements, entre autres. La réponse a été satisfaisante et nous espérons beaucoup que ça va changer dans les jours à venir. La DNPA, c'est un service d'appui conseil aux éleveurs, aux producteurs pour faire en sorte qu'on puisse booster les différentes productions animales. Les dernières étapes ont concerné l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, et la cellule de planification et de la statistique. Nous avons aussi fait des propositions de sortie de crise. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs eux-mêmes peuvent proposer leur financement si nous réussissons l'enregistrement des exploitations agricoles familiales géolocalisées assorties de cartes professionnelles agricoles. Partout où le ministre Youbaba est passé, il a insisté sur une gouvernance partagée au niveau des structures et la gestion efficace des finances au regard de la situation actuelle du pays. Un pays d'élevage, nous avons environ 13 millions de bovins, 20 millions d'ovins, 22 millions de caprins et j'en passe. Donc tout ce bétail nous met au niveau premier de l'UEMOA et deuxième de la CEDEAO pour lutter contre la maladie animale. Ce service va produire cette année 60 millions de doses pour vacciner tous les troupeaux, tous les animaux de notre pays et même exporter au niveau de la sous-région. Je veux ici de féliciter les directeurs de ces structures pour les résultats atteints. À la fin, toutes ces structures visitées, les responsables ont émis l'espoir de voir la matérialisation des engagements pris par le département de tutelle, matérialisation qui illustre la réalisation du 3e des missions assignées au gouvernement, le développement. Vacances citoyennes, c'est parti pour l'édition 2023 à Soufroulaye dans le cercle de Mopti. Cette rencontre nationale est couplée à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Elle est marquée par des actions citoyennes et des activités socio-éducatives et sportives. Boubacar Sankari. Pendant 2 semaines, plus de 300 jeunes venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako prendront part aux activités des vacances citoyennes prévues à Soufroulaye et à Téné. Cette 11e édition, couplée cette année à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, a pour thème « Rôle et place de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ». Ce thème permet à nos jeunes de participer aux efforts de reconstruction nationale à travers des activités citoyennes en général, mais surtout par la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. Les activités citoyennes porteront sur l'organisation de conférences débats, la réalisation de bosquets dédiés à la paix et à la réconciliation nationale, la réhabilitation d'infrastructures de jeunesse, les activités socio-éducatives et sportives et les activités de découverte du terroir. Je voudrais vous inviter à un surtout citoyen en faisant échec à toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays par des marchands d'illusions et de mirages comme nous enseigne notre hymne national. Nous souhaitons que tout le monde puisse s'engager afin de faire de la jeunesse malienne une jeunesse forte qui prône à la paix. Un sketch sur la paix et la cohésion sociale et la prestation d'artistes ont mis fin à la cérémonie.
La jeunesse du Mali et celle du monde est en fait, oui, elle célèbre aujourd'hui la journée qui lui est dédiée. Cette année au Mali, elle est l'occasion, cette journée, de réfléchir sur le rôle et la place de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans le Mali nouveau. Notre équipe de reportage dirigée par Abdoulaye Sakou s'est penchée sur la problématique avec le concours des stations régionales de Kaï et Mopti. C'est le grand format de la rédaction. Aujourd'hui, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Juin 2021, au palais de Koulouba, le président de la transition rappelait à la jeunesse le rôle qui est le sien dans la construction des nouveaux Mali. 2 ans plus tard, c'est au tour du ministre en charge de la jeunesse d'inviter cette couche à s'impliquer davantage dans la gestion de cette crise qui coupe le sommeil à bon nombre de Maliens. Le département en charge de la jeunesse a choisi le thème national « Le Mali nouveau », rôle et place de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Ce thème nous interpelle tous et nous invite à la prévention des conflits par la création de conditions d'une coexistence et d'un changement social pacifique et durable. Les jeunes du Mali semblent être conscients de leur place ô combien importante dans le processus de construction du Mali auquel tout le peuple aspire. Il est évident que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ceux qui ont 70 ans aujourd'hui ont moins de chances de rester là. Donc, ce sont les jeunes-là qui vont continuer à porter le drapeau. Donc, un processus de paix sans les jeunes, je ne vois pas le Mali exister après. L'entreprise ira en faillite. L'entreprise Mali, bien sûr. Il ne peut pas y avoir de processus de consolidation de paix et tout sans les jeunes. Et moi, j'aime beaucoup le thème quand les gens disent Mali nouveau, ça revient à chaque fois. Il est impératif de dire aux gens, on ne peut pas avoir un Mali nouveau sans un Malien nouveau. Pourtant, les résultats tardent à venir et comme explication, certains anciens fustigent le comportement peu orthodoxe des jeunes d'aujourd'hui. La paix n'est pas un mot, a dit le doyen Oufouiboui. La paix est un comportement. Donc je demande à la jeunesse de changer de comportement parce qu'actuellement, ils ont un comportement non souhaitable. Depuis le début de cette crise, l'une des questions qui taraudent l'esprit des Maliens, c'est comment relever le défi du vivre ensemble. Une équation que la jeunesse est capable de résoudre si elle se donne les moyens. Pour un retour de paix au Mali, les jeunes doivent être un vecteur de changement. Par des actions et aussi par des messages de citoyenneté, des messages qui n'incitent pas à la violence, mais des messages qui permettront aux uns et aux autres de patienter. Nous, les jeunes qui sommes dans les communautés, nous devrons nous impliquer dans nos différentes communautés à travers des projets de cohésion sociale, à travers des projets d'entraide, à travers des initiatives qui mettent nos différentes communautés ensemble afin d'éviter les différentes séparations. Évitons de se lancer sur des questions qui ne relèvent pas de notre domaine de compétence. La paix, le processus de paix, c'est avant tout une connaissance de son pays. C'est avant tout une connaissance des versants de nos différentes communautés. Partant de là, je me dis que cela ne peut pas se faire sans lecture, cela ne peut pas se faire sans souvent de voyages sur le terrain, cela ne peut se faire sans également des longues études universitaires pour effectivement réellement connaître les mécanismes de réflexion, des gestions de ces crises-là. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, on a certainement des associations de jeunes, nous avons certainement des mouvements de jeunes, mais qui sont créés plutôt pour soutenir des hommes politiques, pour soutenir des personnalités publiques, plutôt que effectivement s'attaquer aux véritables enjeux de la population, aux véritables enjeux du pays, et notamment le processus de paix, la consolidation de la paix et de la sécurité. Si pour certains, cette jeunesse a besoin d'être accompagnée, d'autres l'invitent à jouer la carte de la culture pour réussir le pari de la paix et la cohésion sociale dans le Mali nouveau. La jeunesse doit se baser sur cette culture de Sinangouya afin de chercher à intégrer les uns et les autres. Organiser des activités qui peuvent rassembler la jeunesse malienne, sinon la jeunesse de différentes localités. Et c'est ce qui peut, si quand même les jeunes de différentes localités se retrouvent dans un coin pour 1 semaine, 2 semaines, ça peut tisser des liens d'amitié entre les jeunes. Il faut
une prise de conscience de la capacité de cette jeunesse-là à pouvoir inverser les tendances. C'est-à-dire, il faut que cette jeunesse prenne d'abord conscience qu'elle est le moteur du changement voulu. Vous savez, quoi que l'on dise, la jeunesse malienne a un très grand potentiel. Et ce potentiel, la plus belle illustration, c'est peut-être ces jeunes sportifs que nous voyons de haut niveau, qui défendent vaillamment les couleurs de la nation. Et c'est là dans des conditions parfois difficiles et intenables. Donc du coup, il faut aider ces jeunes, il faut les accompagner. On ne peut pas tout faire d'un jour, mais je pense que avec un certain appui, un certain accompagnement et une certaine compréhension des dynamiques des problèmes des jeunes, nous allons arriver à ce que souhaite le président Assimi. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce pays, nous sommes tous dedans, c'est notre bateau à nous, et s'il tangue, nous allons tous tanguer. Désormais, la balle est dans le camp de la jeunesse, car c'est à elle de faire du Mali ce qu'il sera demain, comme l'affirme le chef de l'État. C'était le grand format de la rédaction dédiée donc au rôle et à la place de la jeunesse dans la consolidation et de la paix et de la cohésion sociale dans le Mali nouveau. Et c'est dans ce contexte de la Journée internationale de la jeunesse qu'a pris fin la 2e édition du Salon de l'entrepreneuriat, une initiative du mouvement pour l'éveil patriotique de la jeunesse malienne. Temps fort de cet événement, des panels et expositions avec la participation de plusieurs jeunes entrepreneurs, essentiellement des femmes. Au terme de 3 jours de rencontres, le président du mouvement, Mahman Alassane Aïdara, tire un bilan plutôt satisfaisant. Il est au micro de Bemba Sibi. 70% de la population malienne sont des jeunes. Et il est très important de mettre en avant ce que ces jeunes sont capables de faire au moment où les aptitudes de la jeunesse et leurs capacités et leur engagement surtout sont beaucoup remis en question, beaucoup remis en doute, et surtout la pertinence de leurs actions. Donc à travers ce salon-là, on montre le meilleur de ce qu'on peut retrouver au niveau de la jeunesse malienne dans la qualité de leur entrepreneuriat. On a d'abord procédé à la cérémonie de lancement officielle. La cérémonie s'est clôturée par un panel sur le thème « Comment s'épanouir en tant que jeune au Mali ?» Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement cherchent à aller à l'extérieur ou qui vivent à l'extérieur et qui ne veulent pas rentrer. Donc on cherchait à savoir quels sont les motifs, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un jeune à vouloir quitter son pays, à risquer sa vie pour aller à l'extérieur, dans un pays où il ne sera pas nécessairement accepté. Et ensemble, identifier également des pistes de solutions sur comment faire en sorte que ça se passe mieux et qu'on puisse être retenu au Mali. Nous comptons 25 stands, parmi lesquels il y a, je pense, 28 entreprises à peu près, majoritairement tenues par des femmes. Le bilan à chaud que nous tenons est le même que nous attendions. En réalité, c'est que nous ne faisons pas de distinction entre notre bilan et nos attentes. C'est vraiment une jeunesse qui est très active, qui a des produits de qualité. Des kits composés de vivres et de non-vivres pour soulager les déplacés du centre du pays installés au centre Mabilé de Sokoniko, ici à Bamako. C'est un don de l'ambassade de Chine au Mali. Les détails, c'est avec Boubacar Kanouté. La Chine est un partenaire stratégique du Mali. Sa coopération touche tous les domaines aujourd'hui. À travers son ambassade, il vient de voler au secours des déplacés de la région de Mopti, installés au centre Mabilé. Plus de 1400 kits alimentaires pour permettre aux bénéficiaires de mieux gérer cette période de soudure. La Chine est pleinement consciente des défis auxquels le Mali est confronté en matière de la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, je tiens à remettre ces kits alimentaires au nom de l'ambassade de Chine au Mali à la population locale pour les aider à passer cette période difficile. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire n'a pas manqué de saluer la République populaire de Chine pour son appui constant au peuple malien. Cette importante cérémonie de remise de 1400 kits alimentaires qu'il offre généreusement aux populations déplacées internes et aux populations vulnérables identifiées dans la ville de Bamako et ses alentours. Une occasion renouvelée de commémorer un partenariat constant et fructueux, enraciné dans les liens historiques que notre pays entretient depuis les premières heures de son indépendance et dans divers domaines avec la République populaire de Chine.
Nous sommes comblés d'avoir bénéficié ces kits. Ça nous soulage vraiment. Nous remercions les donateurs et nous prions pour la stabilité au Mali. Une chanson dédiée à la paix, la cohésion sociale et l'entraide a été entonnée par les filles du site, suivie de la remise symbolique. À Bougouni, formation des formateurs sur la vulgarisation de la politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, une initiative du ministère en charge des affaires religieuses. Objectif, contribuer au renforcement des capacités des acteurs locaux à la vulgarisation des textes sur la liberté de la religion et de croyance. Jafar Aïdara, Djibril Bagayoko. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du soutien du GISRA au gouvernement malien dans la mise en œuvre de lois et de politiques visant à lutter contre l'extrémisme et à promouvoir la liberté de religion et de croyance. 3 jours durant, la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme sera vulgarisée auprès des acteurs sociaux majeurs du Bani Monoti pour une meilleure appropriation de l'outil gouvernemental. Dès lors que nous vivons en communauté, il y a des différences. Mais ces différences ne doivent pas nous empêcher de cohabiter et de vivre ensemble dans la paix et dans l'harmonie. Ces différences, nous devrons les accepter, identifier notre intérêt commun et agir sur cet intérêt commun. La lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est un passage forcé pour garantir la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Notre pays vivait en symbiose les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, nous assistons à une balkanisation de la société à cause de certains phénomènes extérieurs à notre mode de vie. Pour éradiquer ce mal, on ne peut jamais aller sans les leaders religieux de tous bords et sans la communauté locale et sans les légitimités traditionnelles. Il faut noter la présence à cet atelier de l'ONG Certes Terre Funde et leurs partenaires, à savoir le mouvement des cadres des responsables chrétiens, le réseau Islam Population et Développement et la jeunesse en mission. Assemblée générale extraordinaire de l'Ordre des ingénieurs du Mali. La rencontre a présenté l'état d'exécution du programme d'activité et du budget 2022-2023. Et puis les membres du tout nouveau conseil, 148 ingénieurs au total, ont été présentés au public. Boubacar Kanouté. Quand le bâtiment va, tout va, a-t-on coutume de dire, cette 12e Assemblée générale extraordinaire de l'Ordre des ingénieurs conseillers du Mali se tient au moment où la fêtière est engagée dans le sentier des réformes, qui vise à redorer les blasons du secteur des BTP, confronté à plusieurs défis. Pour un envol plus rassurant, cela nécessite le respect de l'éthique et la déontologie de la profession. Nous sommes conscients de notre rôle et de la lourde responsabilité qui nous incombe en tant qu'ingénieur conseil. Ce rôle ne se limite pas à la conception et à la construction, mais englobe également la création d'infrastructures durables qui répondent aux cahiers de charges et aux besoins de nos concitoyens. Les ingénieurs de bâtiment constituent la cheville ouvrière de tout processus de développement. La ministre de tutelle n'est pas allée avec le dos de la cuillère. Elle a fustigé certaines pratiques moins reluisantes qui freinent l'épanouissement au sein de la corporation. Les ingénieurs conseils sont des gardiens de l'intégrité et de la qualité de nos projets. Les entreprises ne peuvent faillir si les bureaux de contrôle assument leur statut. Il est donc impératif pour vous de maintenir une vigilance constante et accrue afin de vous assurer dans le processus de réalisation des travaux de la conformité des prestations aux normes techniques requises. L'Ordre des ingénieurs conseillers du Mali est un organisme public à caractère professionnel créé conformément à la loi numéro 097-028 du 20 mai 1997. Des réformes administratives et institutionnelles au Mali et leur impact sur l'offre du service public aux citoyens, thématique au centre d'une rencontre à Bamako. L'objectif est d'identifier les principaux acteurs et les parties prenantes clés dans le processus de réforme administrative au Mali. Nous retrouvons Boubacar Kanouté. Les réformes administratives au cœur de cette rencontre qui regroupe des experts, des praticiens et les acteurs de la société civile pour discuter des défis et les opportunités liées aux réformes administratives au Mali.
Ces réflexions vont contribuer à l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et le renforcement de l'état de droit. La refondation de l'État, la culture du résultat, la restauration et la confiance entre l'État et les citoyens constituent des facteurs essentiels pour un nouveau démarrage de la réforme. À cet effet, il est nécessaire de fédérer et d'intégrer dans un cadre d'action unique la réforme de l'administration et l'ensemble des réformes thématiques dans une stratégie d'action globale, les questions d'organisation et de procédure. Ce présent cadre est initié par le projet d'appui à la gouvernance économique et à la promotion du genre qui apporte un appui au ministère de la Refondation de l'État. C'est un projet qui a été mis en vigueur en août 2019 et c'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement. Donc c'est un accompagnement, en fait, il y a 3 composantes. Il y a la composante 1 sur les unités générales de l'économie qui concerne l'INSTAT. Et ensuite, il y a la deuxième composante qui consiste à faire l'élaboration du profil genre au Mali. Il y a la troisième composante qui se compose de différentes structures. Le ministère de la Refondation de l'État, ça c'est vraiment le renforcement des capacités. Donc il y a eu une série de formations avec ces structures-là. Au terme des travaux, une batterie de recommandations sera formulée en vue d'aboutir à des réformes administratives plus efficaces et durables au Mali. L'Agence de promotion des exportations vient d'organiser une rencontre d'information et de sensibilisation sur les instruments de financement à l'exportation et les conditions d'accès au crédit. Plusieurs recommandations ont été formulées pour renforcer les exportateurs maliens. Le point avec Daouda Kone. Au terme de 48 heures de réflexion sur les instruments de financement à l'exportation et les conditions d'accès au crédit, les participants à cet atelier initié par l'Agence de promotion des exportations APEX ont formulé plusieurs recommandations. Éclairer les conditions et les niveaux d'accompagnement du Fonds national d'appui à l'agriculture, à la commercialisation et à l'exportation. Les coopératives ou entreprises doivent aller sur la base des lignes de crédit ou des découvertes bancaires pour éviter la lenteur de traitement des dossiers des demandes de prêts. Négocier à la baisse les taux de prêts des banques. L'APEX Mali peut organiser chaque année un atelier de formation réunissant les banques, les producteurs et coopératives pour négocier ensemble les questions liées au crédit bancaire. La concrétisation de ces recommandations devra permettre de renforcer les exportateurs maliens, notamment sur la question de l'accès au crédit à des taux préférentiels. L'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX Mali, ne ménagera aucun effort afin d'apporter des solutions idoines aux différentes sollicitations et recommandations exprimées. Au-delà des recommandations formulées pour la dynamisation des entreprises d'exportation du Mali, cet atelier de 2 jours a permis aux responsables de ces structures de renforcer leurs connaissances à travers les partages d'expériences personnelles et professionnelles. À Gao, une inondation de la cabine de pompage a causé jeudi la rupture de la distribution de l'eau potable dans la ville. Les équipes techniques de la SOMA-PEP et de la SOMA-GEP se sont vite mobilisées pour rétablir la fourniture de l'eau. Déjà, certains secteurs de la ville sont approvisionnés depuis hier après-midi. Sambaré Aïdara et Alassane Amadou. Cette inondation, due au refoulement de l'eau par la tuyauterie, est à l'origine de la coupure d'eau des robinets constatée ce jeudi par une grande partie de la population de la ville de Gao. Pour le moment, c'est un peu difficile de savoir l'origine même de cette panne. Nous, notre grand souci, c'est de pouvoir remettre en marche la station pour pouvoir donner de l'eau à la population. Toutes les équipes techniques de la SOMA-GEP et de la SOMA-PEP se sont mises à pied d'œuvre, une mobilisation qui a payé car la fourniture d'eau est déjà partiellement rétablie. Depuis ce matin, l'équipe est là, d'arrache-pied, on a pu vider l'eau et maintenant reposer les moteurs qui sont disponibles pour pouvoir remettre en marche la station. La direction régionale de la SOMA-GEP SA rassure sa clientèle que toutes les mesures sont prises pour trouver des solutions pérennes dans un bref délai. Restons à Gao où les aéroports du Mali viennent de remettre un important lot de chaises à l'hôpital régional, ce dont devrait contribuer à améliorer les conditions d'accueil des patients et leurs accompagnateurs. Aliou Idrissa Maïka. Ce don offert par la direction des aéroports du Mali à l'hôpital régional Hangadoumou Moulay de Gao est composé de 8 banquettes de 3 places et 13 banquettes de 4 places. Le tout fait
76 places au profit des patients et leurs accompagnateurs. Depuis la prise de fonction de son Excellence le colonel Assimi Goïta, il s'est inscrit dans de grandes actions sociales. C'est dans ce cadre que nous avons proposé à Madame le ministre des Transports vraiment de faire un don de chaises que nous avons à notre disposition à Gao ici à l'hôpital régional. Pour les bénéficiaires, ce don de la direction des aéroports du Mali vient à point nommé. Les chaises, c'est le premier acte le plus important pour soulager un malade. Un malade mal accueilli aura des difficultés par rapport à sa prise en charge globale. En termes de prise en charge, l'hôpital de Gao accueille les populations civiles, mais aussi des militaires. La plupart de nos malades et blessés sont pris en charge au niveau de l'hôpital régional de Gao. Donc l'acquisition de ce don est plus que significatif. Nous savons que nous sommes dans des difficultés qui nous viennent de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. C'est pour cela que nous devons encourager cette solidarité entre les différents services. Après la cérémonie de remise, le PDG des aéroports du Mali et sa délégation ont visité le chantier du bâtiment de l'aéroport de Gao en reconstruction. Cérémonie de passation de commandement au niveau de la 4e région militaire, c'était sur la place d'armes du camp Mamadou Dramé de Kaï. Colonel Modibo Kane Togola a reçu les attributs du pouvoir que lui confère désormais cette nouvelle fonction de commandant de 4e région militaire de Kaï des mains du colonel-major Seydou Noumoutie Kone, inspecteur en chef de l'armée de terre. Colonel Modibo Kane Togola, tout en remerciant le président de la transition et le gouvernement pour cette marque de confiance placée en lui. On s'est dit déterminé à relever les défis qui sont entre autres la défense de l'intégrité du territoire national, la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes, la sécurisation des personnes et leurs biens. Il n'a pas manqué de remercier son prédécesseur colonel Salim Bamba Konaré pour le service rendu, pour le service accompli. Également en image en 3e région, ce forage mis à la disposition du groupement de la gendarmerie de Sikasso. C'est une action de la Société des mines de Siama et de la Société des mines de Fenkolo. Ce forage a coûté aux deux sociétés . L'actualité des sports à présent, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahim. Fin du tournoi UFOA Zone A à Monrovia, au Libéria. L'AS Mandé, notre représentante, sera bel et bien présente à la prochaine Ligue des Champions côté des dames. Oui, cet après-midi à Monrovia, l'AS Mandé a obtenu le nul. Un but partout devant l'AS Dakar Sacré-Cœur du Sénégal. Avec 5 points plus 3 goals average, l'AS Mandé se qualifie pour la Ligue africaine des champions prévue à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 5 au 19 novembre 2023. Les Mandékas sont de retour dans le Gotha du football féminin au niveau des clubs après l'édition manquée en 2022 au Maroc. Basket, tournoi pré-olympique. Les Aigles du Mali, section masculine, seront attendus à Lagos au Nigeria pour tenter de valider leur ticket en vue des JO de Paris 2024. Oui, les Aigles basketteurs du Mali sont dans le groupe A avec le Nigeria, le Sénégal et l'Ouganda. L'équipe malienne peaufine sa préparation ici à Bamako avec des séances d'entraînement sous la houlette du sélectionneur Kaba Kanté. Les Aigles du Mali s'envolent pour Lagos au Nigeria demain dimanche. Merci beaucoup, Siragatou Sissé. À demain. À demain, Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.